les sites martiens donnent accès à une ère déterminante de l'évolution des planètes. L'astrophysicien Jean-Pierre Bibring revient sur plus de 30 ans d'une aventure qui pourrait bouleverser notre vision de l'histoire de la Terre. Propos recueillis par Stéphane Foucard et David Larousserie. Spécialiste des missions martiennes, Jean-Pierre Bibring est chercheur à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay, CNRS, Université Paris 11. Depuis une dizaine d'années, plusieurs sondes ont été placées sur orbite autour de Mars. Les rovers Spirit et Opportunity ont arpenté sa surface. Qu'a-t-on appris sur son histoire? Notre compréhension de l'histoire de Mars et, à partir d'elle, de celle de la Terre et des planètes, a fait un bond spectaculaire. C'est en particulier vrai de l'histoire de l'eau sur Mars, très différente de ce que l'on pensait. Ce n'est pas l'eau qui a rougi Mars, et ce ne sont pas les sites rougeâtres qu'il faut explorer si l'on y recherche des traces de l'histoire de l'eau. En revanche, Mars a connu, très tôt, une ère où l'eau était en abondance, pendant de longues périodes. Nous l'avons découvert par la caractérisation de certains minéraux, comme des argiles, dans les terrains les plus anciens, souvent stratifiés, qui sont pour l'essentiel demeurés sombres. Mars a donc eu une phase où elle a pu être habitable, au sens où elle aurait abrité les ingrédients que l'on croit nécessaires à l'émergence de la vie. Cette phase correspond au bombardement primordial qui a affecté toutes les planètes du système solaire. Mars a conservé des sols qui remontent à cette époque. Or, sur tous les autres mondes planétaires à la Terre, Mercure, Vénus cette phase a été pour l'essentiel effacée. Étudier en détail ces sites martiens nous donne accès à une ère déterminante de l'évolution des planètes, dont la Terre, qui a peut-être vu l'apparition du vivant. Si nous découvrions sur Mars des traces d'activité biologique passée, cela ouvrirait la possibilité que la vie ne soit pas apparue sur Terre il y a 3,7 à 3,8 milliards d'années, mais bien avant, il y a 4,2 à 4,3 milliards d'années. Et nous donnerait des clés pour comprendre comment cela s'est passé. Curiosity serait le 4e rover à se poser sur le sol martien. Qu'apportera-t-il de plus que les précédentes missions? Curiosity nous donnera, pour la première fois, la possibilité d'analyser des roches que l'on pense primordiales, ayant connu cette hydratation très ancienne. Il s'agit en particulier d'argiles identifiées par des missions précédentes, dont la sonde Mars Express de l'Agence spatiale européenne, ESA. Lancée en 2003, fut la première. L'un des instruments de Curiosity permettra par exemple d'identifier la matière carbonée éventuellement présente dans les échantillons de roches, et d'en faire l'analyse isotopique, ce qui donnera des indices sur la manière dont elle s'est construite. Quelle forme intéressante pourrait-on trouver de cette matière carbonée? Pourrait-on aussi ne pas en trouver? Ce qui serait fondamental, ce serait de découvrir de la matière organique comme des acides aminés, briques élémentaires du vivant, coincés dans les feuillets de certaines argiles. Cela attesterait que très tôt dans l'histoire de Mars, à l'époque où ces argiles se sont formées, cette planète a abrité des conditions permettant, à des formes moléculaires complexes, peut-être vivantes, de croître. Ce que l'on cherche, c'est de la matière organique, qui aurait été formée sur Mars elle-même, c'est-à-dire distincte de celle que l'on trouve dans les météorites par exemple, dont on sait qu'elle a dû être apportée à la suite de bombardements. Pourrait-on ne pas trouver du tout de composés carbonés? On avait déjà été surpris que les sondes Viking, dans les années 1970, n'en détectent pas. Cette fois, compte tenu de la sensibilité remarquable des instruments, on s'attend au moins à trouver de la matière carbonée provenant de l'impact de matière extraterrestre. Et si ce n'était pas le cas, cela poserait bien sûr de nouvelles questions. Quels sont les processus qui opèrent à la surface de Mars pour faire disparaître toute cette matière carbonée qui est immanquablement arrivée à sa surface, par le biais des comètes et des météorites? La mission européenne ExoMars, qui comporte elle aussi un rover martien, devrait suivre dans les prochaines années. En quoi permettra-t-elle d'aller plus loin? ExoMars aura des atouts que Curiosity ne possède pas. Le premier tient à la zone étudiée elle-même. Il y a, à la surface de Mars, une diversité de sites qui rendent compte plus ou moins bien de l'époque où les conditions ont pu être propices à l'émergence de la vie. Le cratère Gale, où se posera Curiosity, n'est peut-être pas le meilleur endroit, car il a été formé relativement tard. Il contient des matériaux plus anciens, mais on a perdu une partie du contexte dans lequel ils se sont formés. L'espoir est qu'avec ExoMars, on puisse aller sur un site et il en existe où serait préservée l'intégralité de l'information primordiale. Ensuite, ExoMars possédera des instruments dont ne dispose pas Curiosity. C'est le cas d'une foreuse capable de prélever des échantillons jusqu'à 2 mètres, ce qui est important, car les roches prélevées en profondeur n'ont pas été modifiées, comme peuvent l'être celles de la surface, sous l'influence du rayonnement cosmique par exemple.
Surtout, ExoMar pourra analyser ces échantillons à l'échelle microscopique, celle où résident peut-être les signatures d'une vie passée. Pourra-t-on jamais avoir la certitude que des molécules organiques éventuellement retrouvées sur Mars sont le fait d'une activité biologique passée? Quand des formes vivantes disparaissent, elles laissent des signatures spécifiques. Certains rapportent des isotopes du carbone, les proportions entre les atomes de carbone lourds et légers, ou encore certaines macromolécules très spécifiques de l'évolution du vivant. Si, après Curiosity, ExoMar indiquait la présence de telles biosignatures, cela renforcerait l'intérêt d'aller chercher des échantillons, pour les rapporter sur Terre, afin de les analyser en détail et, pourquoi pas, de voir si des formes biologiques, dormantes, peuvent être réactivées.